Bonsoir à tous, c'est l'invité de l'actu. Aujourd'hui, il s'agit de François Dumas. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes candidat à la mairie de Colomiers. Alors, on va d'abord faire un petit peu connaissance avec l'homme. Vous venez d'où? Quel a été votre parcours professionnel? Mon parcours professionnel, ça a été d'abord le sport, professeur d'éducation physique, après l'éducation d'une manière un petit peu plus large, parce que j'ai terminé ma carrière comme proviseur de lycée. Donc c'est plutôt l'école, mon parcours professionnel, mais avec un petit peu d'éclectisme. J'étais président de club, j'ai fait pas mal de choses. Au fond, gérer une école, gérer une mairie, on gère de l'humain quoi qu'il arrive. On gère des hommes et des femmes, oui, Ouais, ça c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a amené à toucher un petit peu à la politique et vous retrouvez aujourd'hui tête de liste à Colomiers? C'est assez curieux, c'est grâce à Bernard Sicard. C'est pour le coup, c'est original. Oui, c'est original. J'étais principal du collège à Jean Jaurès, à Colomiers, ça marchait bien. Il a repéré que ça marchait bien et il m'a dit, écoute, viens dans l'équipe et j'aimerais t'avoir dans l'équipe. Alors j'ai commencé par dire non, parce que bon. Et puis finalement, après avoir discuté un petit peu sur le fond, sur les objectifs, sur la manière de procéder, j'ai accepté. Et voilà comment on devient élu. Au fond, tout naturellement, tout bêtement. Tout bêtement, parce qu'on était là, parce qu'on faisait des choses, et que les gens avaient repéré que les choses qui se faisaient devaient être à peu près d'aplomb. De l'extérieur, on s'en fait toujours presque, je dirais, une montagne au fond. On imagine que c'est très compliqué, que ça va prendre du temps, que ce sont des gens qui sont surinvestis, qui ont presque tué père et mère pour arriver à l'endroit où ils en sont. Quand vous nous le décrivez, on est très loin de tout ça au fond. Il y a des histoires qui disent ce que vous venez de dire, tuer père et mère, et choses comme ça. Et puis il y a des gens qui le voient d'une manière beaucoup plus simple. C'est être avec les gens, c'est aider les gens, c'est les sortir quand ils ne sont pas bien dans une situation, c'est en gros avoir envie de donner. Et puis quand on donne, forcément, on reçoit. Colomiers, belle endormie, pas endormi du tout? Pas endormi du tout, merveilleuse ville. Enfin, c'est une ville que j'adore personnellement, c'est plus de 30 ans que j'y suis, qui a d'extraordinaires capacités, d'extraordinaires richesses. Donc non, pas endormi, deuxième ville du département, Tout à fait. c'est pas rien. Par contre, je crois qu'on devrait pouvoir donner un petit coup d'accélérateur à un certain nombre de choses, mais on va en parler. Complètement. Alors, donner un coup d'accélérateur, je pense que quasiment tous les candidats, quand ils arrivent, se disent « j'aimerais bien changer ça, ça, ça oui. ». Et puis on se rend compte qu'un mandat, en fait, ça file à toute vitesse. J'ai expérimenté. Comment, concrètement, on peut arriver à changer les choses, plus ou moins dans le temps qui nous a imparti sur un mandat? Comment on priorise les points? Pour vous, c'est quoi vos priorités? Les priorités, c'est clair. C'est à partir du moment où on a bien défini ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Alors, notre équipe, j'ai passé un accord politique avec le Front de gauche, on y reviendra aussi. Notre équipe a posé 3 principes et 3 axes de campagne. Les 3 principes, le premier, c'est les valeurs républicaines. C'est sur ces valeurs qu'on s'appuie. Alors vous allez dire, si vous vous appuyez sur ces valeurs, d'autres peut-être pas. Enfin, on va dire les choses comme ça. C'est sur ces valeurs qu'on s'appuie. Et donc, à partir des valeurs identifiées, probité, les grandes valeurs, vous ressortir le triptyque de la République, mais c'est quand même ça. C'est quand même ça. À partir de ça, il y a un deuxième principe très fort. On va travailler avec les Colomiérains, pas pour les Colomiérains. Quand on travaille pour les Colomiérains, on a les bonnes idées, et eux, ils sont priés de s'extasier devant nos bonnes idées. Bon, on ne va pas procéder comme ça. Je crois qu'on a de bonnes idées, mais on va les confronter au dialogue avec les Colomiérains. C'est ce qu'on est en train de faire. On sort pratiquement tous les jours au porte-à-porte. Et donc, le troisième principe, c'est de dire, l'austérité, je crois qu'on devrait pouvoir inventer autre chose que ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas sur le plan national, international, et ça a des retombées non négligeables sur le plan local. Donc, on dira qu'on souhaite faire autre chose et conduire Colomiers autrement. Donc alors, après, quels axes de campagne? Colomiers a eu une formidable expansion démographique. C'est même le moins qu'on puisse dire. Entre Alex Raymond, qui a dû prendre la ville en 65 à 2500 ou quelque chose comme ça, et les 35 000 d'aujourd'hui, il s'est construit quelques maisons et quelques immeubles. Donc le premier point sur lequel on insiste, c'est de dire, pourquoi pas?
On est tout proche des grands centres économiques. On parlera aussi d'économie, je suppose. Donc il faut bien accueillir les gens qui viennent travailler. Mais on met les équipements publics avant de les accueillir, pas après. Quand on met après, il se passe ce qui est en train de se passer cette année. Les élèves du nord de la ville vont au sud tous les matins et retour le soir, dans une ville qui, au niveau des transports, a quelques sérieux problèmes quand même. C'est pas dramatique, mais il faut qu'on prenne les choses en main. Donc, le deuxième axe de campagne, on va construire avec les habitants. Et troisième axe de campagne, on n'est pas dans la pampa, on est dans une métropole dont nous sommes la deuxième ville. Donc, on ira travailler intensément, avec beaucoup d'enthousiasme, dans Toulouse Métropole. Et donc là-dessus, il faut que Colomiers... On peut aujourd'hui éviter, au fond, Toulouse Métropole, y aller à reculons? Ça ne serait pas très judicieux aussi? Joker. Joker. Nous, on n'ira pas à reculons. On n'ira pas à reculons. Alors, je souhaite rebondir un petit peu parce que vous parliez tout à l'heure de votre expérience. Je parcourais votre blog ce matin en préparant l'interview. Je lisais que vous étiez contre le vote du budget 2014 de la mairie. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour le budget 2014, il y a un certain nombre de choses, mais il y a 3 points qui m'ont vraiment mis en désaccord profond. Le premier, sur les investissements concernant l'école. On a fait du grand n'importe quoi. Ce que vous disiez. Complètement. En 2007, le 30 août 2007, j'ai remis à Bernard Sicard un dossier en lui disant « Il faut construire une école au Ramassier ». 2014, elle n'est pas encore ouverte. Elle s'ouvrira en septembre prochain. Alors Mme Traval-Miché, qui était en charge de l'urbanisme, a mis 7 ans pour arriver à réaliser cette école. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les élèves qu'on avait imaginés, effectivement, ils sont là. Quand on construit des maisons, il arrive qu'il y ait des enfants dedans. Et donc, on s'est retrouvés en panne en ce qui concerne l'école et on n'a rien entendu de ce que je proposais. Deuxième point, en ce qui concerne les dépenses, on a fait des dépenses et on prévoit de faire des dépenses pour 2014 un petit peu à la va-vite. 500 000 € pour construire l'école du Cabirol, on va la détruire dans moins d'1 an. C'est des préfabriqués. C'est un site qui est classé au PLU et on n'a pas le droit de faire ce qu'on a fait. On a le droit pendant 1 an. Donc j'avais proposé autre chose. Non, c'est pas ça qu'il fallait faire, etc. Si, c'est ça qu'il fallait faire. Donc on a fait des dépenses inutiles que l'on paye en 2014. Troisième grand point, on rémunère sur le budget 2014 des candidats sur une liste. Ça me semble moralement pas acceptable du tout. Racontez-nous un petit peu, vous le disiez, gauche rassemblée, avec la présence du Front de gauche. Comment s'est opéré ce mariage, cette nouvelle famille? Si vous voulez, 2008, le maire rassemble toute la gauche non extrême, on va dire les choses comme ça. Parce qu'en 2008, il y avait quand même 2 listes d'extrême gauche qui sont présentées. Et j'y étais, nous y étions. Le Parti communiste, les Verts, et on fait ensemble, Bernard Sicard en tête de liste, 68%. Donc il y avait naturellement une synergie. Au cours du mandat de 2008, les choses sont modérément bien passées. Et donc, arrivé à la préparation pour 2014, constat, 3 listes de gauche, issues de cette même majorité de 2008. Donc, les choses ne sont pas bien passées, effectivement, pendant le second mandat. Et on en a la traduction politique, aujourd'hui, à Colomiers. Avec une caractéristique un petit peu particulière. Ça chahute un petit peu dans les états-majors politiques. Que ce soit à droite, que ce soit à gauche, on n'est pas sur le long fleuve tranquille. Un petit peu plus compliqué. À Colomiers, la partie que je représente, c'est-à-dire les socialistes déçus des pratiques columérines, c'est ça le fond, déçus des pratiques columérines. On veut proposer autre chose. A passé un accord politique avec un front de gauche qui, à Colomiers, traverse les tempêtes nationales avec une belle tenue.
Donc il ne se passe pas les déchirements que l'on connaît ça et là. À Colomiers, ça a du sens. Alors bon, les Verts sont partis sur leur stratégie en pensant que bon, derrière la victoire de Patrick Gimena, forcément, le public allait se reconnaître, les électeurs allaient se reconnaître. Bon, une élection cantonale, c'est une chose, une élection municipale, c'est autre chose. En ce qui nous concerne, on a réussi à réunir une excellente équipe, mais vraiment, donc on en parlera, je vous invite le 13 du mois de février, où on présentera officiellement cette équipe, avec de belles pointures, hein, disons, des gens très compétents, très au fait des sujets que je vais leur confier dans la gestion municipale, et on a fait de l'excellent travail avec le Front de gauche, et on a passé un accord politique à Colomiers. À ma connaissance, c'est la seule ville où il y a eu un accord politique de cette nature. Donc un accord politique, il faut le faire vivre. Hein. C'est pas... Et concrètement, c'est vous que j'ai en face, donc je ne vous jette pas la pierre, mais est-ce que vous n'avez pas peur que ces divisions de la gauche fassent une voie royale à Damien Laborde, le candidat de l'UMP, qui voit la gauche un petit peu se morceler et les électeurs qui pourraient se disperser à droite à gauche? Si on regarde un petit peu l'histoire, et pour bien analyser l'avenir, il vaut mieux savoir d'où l'on vient. Bien sûr. Oui, de ce côté-là, vous êtes plutôt tranquille. On n'est pas dans une angoisse extrême, disons. Bon, Damien Laborde défend son camp. Qu'il lui reproche. Il pose des stratégies de droite. Normalement, on se retrouve sur quelques points. Bon, une campagne politique, c'est pas la guerre des tranchées. Donc, alors, de là à dire on va lui dérouler le tapis rouge et on va faire son lit, non, je pense que ça se passera pas comme ça. On sent, du moins, quand on discute un petit peu avec les gens, j'étais dans ce taxi hier, le chauffeur me disait... On retombe sur les municipales, mais ils n'ont que ça à faire. Voilà. On sent qu'il y a un certain agacement. Oui. Vous le sentez quand vous allez au contact de la population? Oui. La population nous dit, bon, écoutez, il faudrait faire autrement. Il faut faire autrement. On peut faire autrement, réellement? Oui, on peut faire autrement. Ah oui. Un des points centraux de notre analyse, ça sera la mise en place des comités de quartier avec de vrais pouvoirs. La mise en place d'un conseil économique et social local, avec la représentation de toutes les populations, avec un mode de scrutin sur lequel on est en train, ou de désignation, parce que comité économique et social, c'est pas la même chose qu'un conseil municipal, mais nous écouterons ce qu'ils nous proposent, et on est en train de s'interroger sur la manière dont nous pourrons leur donner de vrais pouvoirs dans la ville. C'est-à-dire avoir un pôle qui est bien représentatif de la population. Donc il faudra les différentes générations. Une liste propose un conseil des anciens. Moi, je ne suis pas pour un conseil des anciens. Les anciens, ils ont toute notre place avec nous. Dans ces structures, parce qu'ils ont une riche expérience. Les jeunes ont toute leur place avec nous, etc. Les commerçants ont toute leur place, les industriels ont toute leur place, et les associations l'ont également. Mais il ne faut pas que ce soit la commission Théodule. Quand j'ai un problème, je crée une commission. Ben non, on va mettre en place une structure qui sera écoutée, qui sera non pas un contre-pouvoir, parce que ça voudrait dire que le pouvoir n'est pas bon. La manière dont on va conduire les choses, il n'y aura pas besoin de contre-pouvoir, mais ce sera une voix qui donnera un certain nombre de choses à ces élus, et ces élus seront priés, en tout cas je le ferai avec une certaine constance, d'écouter ce qui se passe. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour nous parler un petit peu de cette ville de Colomiers et de ce qui va peut-être s'y passer. J'aurai le plaisir, j'espère, de pouvoir refaire un petit point avec vous durant la campagne pour voir un petit peu comment ça avance. Ce sera avec grand plaisir. Merci à vous. Merci, c'est la fin de ce plateau. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain avec un nouvel invité. D'ici là, excellente soirée à vous.